Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages d'amour? J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime le Tu veux un faire. câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Je suis Oumaima, j'ai 26 ans, j'habite au Havre. L'amour pour moi, c'est... Il y a plein d'aspects pour l'amour. Donc il y a l'amour pour nos parents, bien sûr. Il y a l'amour pour nos amis. Il y a l'amour aussi pour nos lovers. Donc, bien sûr, il y a pas plus divine que l'amour pour nos parents, ou pour nos frères, nos familles en général. Et si on parle de l'amour, c'est de pouvoir, je vais pas dire sacrifier, mais de pouvoir aimer une personne unconditionally, inconditionnellement, voilà. De l'aimer sans expect something in return. Attendre quelque chose en retour. Oui, voilà. Et pour moi, je trouve que c'est difficile de trouver l'amour parce que les gens attendent toujours quelque chose de toi. Par exemple, un simple exemple, quand tu dis je t'aime à une personne, il attend toujours je t'aime aussi. Mais si tu réponds pas, c'est considéré comme, je sais pas, soit tu t'aimes pas la personne ou ça se prend mal. Et toi, tu dis facilement je t'aime? Avant, non. J'avais du mal à dire je t'aime même à mes amis. Et j'étais un peu réservée, je partageais pas mes émotions, je m'exprimais pas. Mais maintenant, non. Je trouve ça facile, ouais. J'ai travaillé sur ce point-là et c'est joli de montrer qu'on aime une personne. Je trouve ça, c'est puissant. Et pour montrer que t'aimes quelqu'un, tu le dis juste par les mots ou il y a autre chose? Par les mots, oui. Mais ça se voit dans mes gestes. Par exemple, moi, je partage pas mes affaires, je partage pas ma nourriture. Mais si je partage avec toi, ça veut dire que tu comptes pour moi. Oui, c'est ça. Je sais qu'en arabe, il y a plusieurs façons de dire je t'aime. Est-ce que tu les utilises toutes ou il y a certains je t'aime qui sont réservés à certaines personnes? Oui. Par exemple, je vais pas dire le mot, il y a le mot cambrique. Cambrique, je peux les compter les fois que j'ai dit cambrique. Mais il y a un mot que j'aime trop utiliser avec mes amis, nbrik rabbak. Ouais, voilà, c'est ça. Nbrik rabbak. Ouais. Est-ce que tu pourrais le traduire en français? Nbrik rabbak, ça veut dire je t'aime ta mère. Ça veut dire je t'aime avec toutes mes émotions, avec tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé à dire je t'aime? J'étais vieille, hein. J'avais 20 ans, je pense. Ou 19 ans. 20 ans. Ouais. Ouais. C'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Ouais. Et ça vient... comment dire? Naturellement. Qui est la première personne à qui tu as dit je t'aime? C'était... à part ma mère, c'était mon ex. Ouais. Parce que ma première relation à moi, c'était à l'âge de 20 ans. Parce que moi, j'étais pas du genre à m'engager dans des relations, mais oui, c'était mon ex. C'est quoi ce Ouais, c'est un marocain. Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'avoir des ex? Normalement, ça doit pas être compliqué, mais les Marocains sont compliqués de nature, de base. Et du coup, c'est toujours... ça se termine mal. Ouais, je te jure. Il y a forcément un truc qui va tout bouleverser, qui va couper les ponts. Genre, quand c'est fini, plus personne se parle, ad vitam aeternam. Non, même pas ça. Plus personne se parle, ça c'est le normal. Mais au Maroc, ça se finit par, je sais pas, un scandale. Oui, je te jure. C'est commun. Mais quel genre de scandale? Scandale, je sais pas, des insultes, des accusations. Ouais, je te jure. Mais quel genre d'accusation? Parce que
d'accusations, c'est-à-dire tu m'as pas aimé, you took me for granted. En fait, ma première relation, c'était pas, la fin, c'était pas assez dramatique, mais la deuxième, oui. Ouais, en plus, c'était presque 1 an maintenant. Ouais. Oh, vas-y, pleure pas. Le plan, c'était qu'on vient ici en France et qu'on va vivre en France, mais après, ouais. Ça veut dire que t'es venue en France avec quelqu'un? Non, pas avec quelqu'un, mais c'était prévu. La personne était déjà là, mais le plan, c'était que je vais rejoindre la personne. Oui, c'est ça. Et après, il y avait un changement de plan. Mais ce qui m'a dérangé, en fait, dans cette relation, c'est que moi, comme je t'ai expliqué, je montre pas mes émotions à n'importe qui. Et moi, j'ai investi du temps, mes émotions, je sais pas, j'étais dédiée, oui. C'est ça. Et vers la fin, c'était comme si je versais de l'eau dans le sable. La personne m'a juste dit que non, tu m'as pas aimé, tu t'es servi de moi, oui. Alors qu'on a passé 1 an et demi, je voulais quitter le Maroc pour elle. Et vers la fin, c'était ça. Oui, ça va. Pour elle? Pour elle, oui. Ça fait quoi d'aimer des femmes quand on est une femme au Maroc? Aimer des femmes au Maroc, c'est pas trop compliqué comme un homme qui aime un homme. Donc ça peut passer. Tu restes discrète. Mais moi, j'avais jamais ce problème de rester discrète. Donc il y avait mes amis qui savent déjà que je me mets qu'avec des femmes. Ça me posait pas de problème. Donc je choisis, comme si tu veux dire, je choisis bien mon cercle d'amis. Je me sens à l'aise, je me sens protégée. Et voilà, oui, ils m'ont accepté. Même les plus homophobes. Je te jure. T'as des potes homophobes? Oui. Ils acceptent pas, mais ils m'ont accepté. Surprisingly. Je te jure. Je sais pas comment ça se passe, mais je m'impose pas. Mais vers la fin, il arrive à comprendre comment je suis. Ça veut dire que c'est ma vie privée. Je vais pas porter une pancarte, j'aime les femmes, mais ils savent que j'aime les femmes, sans problème. Est-ce qu'il faut se cacher quand on est lesbienne au Maroc? Oui. Surtout face à ta famille. C'est inacceptable. Oui, c'est ça. Et je pense que ma sœur, elle m'a déjà posé la question quand elle était petite et j'ai refusé de répondre. Mais ça va, et je sais qu'elle sait que... Voilà, mais on n'a pas parlé depuis. Mais ça, c'est quand vous étiez petite? Pas petite, mais elle avait... je pense qu'elle avait 15 ans. Et moi... Non, pas 15 ans, mais... c'était 13 ans peut-être. Moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Et si ta famille venait à savoir que t'es lesbienne? Oh, ça va me poser plein de problèmes. Ouais. Parce que ma famille, elle est une famille religieuse, conservatrice. Ouais, ça va me poser plein de problèmes, quoi. Et je préfère rester discrète que perdre ma famille, tu vois. Ouais, j'aime trop ma famille. Mais si t'as une famille religieuse, est-ce qu'il y a la pression du mariage, et donc pression du mariage avec un homme? Pour moi, ça me pose aucun problème. Je sais, des fois, ils me posent la question d'ici, mais pour moi, je sais qu'ils vont pas m'imposer de se marier ou quoi que ce soit. Parce que je pense pas qu'ils vont le faire. Mais ils veulent me voir mariée avec un homme, avec des enfants, tu vois. Mais moi, ça me pose pas de problème. Comment on drague des femmes au Maroc? Je sais pas. En fait, déjà, il y a Instagram, il y a Tinder, tu vois, pour des sites de rencontres. Et des fois, c'est difficile de savoir si la personne... par exemple, je vois une femme dehors. Je suis pas sûre si elle est lesbienne ou pas. Ça, on commence déjà par là. Mais si je vois que la personne elle est intéressée, que c'est mutuel, tu peux approcher cette personne et demander le contact. Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Ça m'est arrivé, mais c'est risqué. Hein. Ça reste risqué. Est-ce que tu te sens en danger quand tu dragues des femmes au Maroc? Non, pas du tout. Non. Mais il faut juste faire attention, comme ça... Ouais. Et en France? Même en France, j'ai pas l'habitude de draguer des femmes dans
dans la rue, mais il y a plein de pistes pour approcher des femmes. Par exemple, Tinder, Instagram, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas l'habitude d'approcher n'importe qui dans la rue. Oui. Mais plus tard, tu te verrais vivre comment et avec qui? C'est ça, the elephant in the room. Je sais pas si jamais je reste seule, si je trouve pas la bonne personne, je pense que je vais adopter un petit gosse. Oui, c'est ça. Mais si jamais je trouve la bonne personne, chose que c'est difficile, je sais pas, je vais devoir vivre loin du Maroc. Je peux pas. Sinon, je peux, mais tu sais, comme moi je suis un peu proche de ma famille, donc ils veulent savoir tout sur toi, les détails de ta vie, avec qui tu vis. Je peux pas ramener une femme vivre avec moi à la maison et je sais pas. C'est trop compliqué, j'aime pas réfléchir. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile si t'avais été hétéro? Non, je veux pas être hétéro. Ça, c'est sûr. Je suis hétérophobe. Je te jure. Mais je préfère rester seule. Ouais. Minding my own business. Mais oui. Non, je veux pas être hétéro. Du tout. Pourquoi? Je sais pas. Je préfère rester comme ça. Je m'aime bien comme ça. Mais être hétéro, je sais pas, c'est un peu gaze, quoi. Mais non, je déconne, mais voilà. Je préfère ne pas être hétéro. C'est plus stylé d'être lesbienne. On n'a pas choisi d'être lesbienne. Ça, c'est une vraie question. Souvent, on me dit, mais non, on choisit. Non, c'est pas choisir. Moi, je m'en souviens que quand j'étais au CP, j'avais un petit crush. Et c'était une collègue qui s'appelait Yasmine. Je m'en souviens très bien de son prénom. Elle s'appelait Yasmine. Yasmine, ouais, je vais pas dire le nom, ça va. Oui, c'était pas mon choix. Et en fait, avant, j'ai découvert que j'étais lesbienne en 5e année, première année de lycée. Et avant, le terme LGBT ou quoi que ce soit, c'était pas quelque chose qu'on connaît. Donc j'ai découvert, j'avais des sentiments envers les femmes, mais je connaissais pas c'était quoi exactement. Je sais que je kiffe une meuf, mais c'est quoi exactement, je savais pas. Et après j'ai découvert qu'il y a une communauté, il y a des personnes comme moi, et j'étais super happy. Et au Maroc, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'internet, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas trop Instagram. Et j'ai découvert la communauté comme une mine de diamants. Ouais. Ça t'a fait du bien de savoir que t'étais pas seule? Oui. Parce que au début, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans ma tête ou je sais pas. Mais après, ça me dit ouf. Ouais, c'est normal. Mais si c'est pas normal, entre parenthèses, au Maroc, mais ça va. J'étais normale. Heureusement. Ouais. Et t'es toujours normale? Oui, c'est ça. Mais voilà, tu me comprends. C'est quoi la différence entre l'amour amoureux et l'amitié? Donc je vais commencer par l'amitié. L'amitié pour moi c'est très sacré. Si je te considère comme ami, ça veut dire que tu comptes beaucoup pour moi. Moi j'ai des amis au Maroc, j'ai même une pote, ma meilleure pote. On se connaît depuis 6e année. Ouais. C'est comment CE6, c'est ça? Depuis l'école primaire. Ouais, c'est ça. Donc je la connais depuis. On a vécu plein de trucs ensemble. On a grandi ensemble. Donc on s'est métamorphosé ensemble. Et du coup, l'amitié pour moi c'est je vais faire tout pour cette personne parce que je sais qu'elle va faire pareil pour moi. Et du coup, c'est ça l'amitié pour moi. On me dit, tu préfères amitié ou amour? Je préfère amitié parce que c'est plus sacré. Je trouve que c'est plus sincère. Et l'amour amoureux, comment tu sais que c'est de l'amour amoureux? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'en sais plus. Parce que dernièrement, je sais pas si... tu vois ce que je veux dire? Ça m'a tellement bouleversée alors que je fais pas confiance en amour. Entre amoureux. Ouais, je te jure. Mais pourquoi tu fais pas confiance à la personne dont t'es amoureuse? C'est pas ça. En fait, je parle ici, in the future, pas avant. Mais là, actuellement? Là, actuellement, je sais bien que ce serait très difficile de m'engager dans une relation.
et de donner l'amour à cette personne. Parce que je vais pas faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Pas la confiance de me trahir ou quoi que ce soit, mais la confiance que cette personne m'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Ma dernière relation, c'était... Moi, j'ai jamais pensé que ça allait finir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? I won't be able to invest the same energy and the same amount of love in another relationship. De donner la même énergie, le même temps, le même investissement peut-être aussi dans une autre relation. Émotionnelle dans la relation. Ce serait très difficile. Mais tu crois que tu peux encore tomber amoureuse? Ça, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je trouve que c'est difficile de trouver la bonne personne. Parce que moi, quand je donne tout. Je donne pas la moitié où je vais... si je suis avec toi, c'est que je suis avec toi. C'est fini. C'est mort. Mais... les gens ne sont pas comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a une expression en arabe, fuck you adiel love. Ça veut dire les ennemis de l'amour, allez vous faire foutre. C'est ça. Vous venez d'écouter le 66e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie d'Oumi, 26 ans, étudiante. La chanson que vous écoutez a été choisie par Oumi et il s'agit de Alf Leila Will Leila du National Arab Orchestra. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@thewest-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris.